Est-il interdit aux Africains de posséder pleinement leurs richesses? À chaque tentative de contrôle des ressources, la menace surgit. Exemple frappant, le Botswana. Le Fonds monétaire international l'a averti que s'il gérait seul ses diamants, il risquait l'effondrement économique. Un paradoxe troublant. Quand un leader comme Ibrahim Traoré agit sans attendre, il fait figure d'exception. Partout ailleurs, la pression internationale décourage toute prise d'initiative. Le message est clair, réclamez vos ressources et vous risquez sanctions, isolement, perte d'aide. Pourquoi l'Afrique ne pourrait-elle pas profiter de ses biens alors que ce droit est universel ailleurs? Ce tabou n'est jamais avoué, mais s'impose à chaque pas vers l'émancipation. Si rien ne change, l'Afrique continuera de perdre des milliards, sa liberté et l'avenir de ses enfants. Comment cette dépendance s'est-elle installée? Pourquoi dure-t-elle encore? Pour comprendre, il faut revenir sur l'histoire des liens entre l'Afrique et les puissances mondiales. Tout part de là. Comment nos richesses nous ont-elles échappé? Depuis des décennies, pétrole, or, diamants, cobalt, cuivre quittent l'Afrique sans que la majorité ne voie les bénéfices. Cette situation n'est pas le fruit du hasard. Derrière les discours, les institutions occidentales imposent leurs règles. Fonds monétaire international et Banque mondiale conditionnent l'aide à l'ouverture des marchés et à la cession de ressources clés. Les dirigeants africains sont alors piégés. Accepter l'argent, mais céder le contrôle. À chaque prêt, la dépendance s'accroît. Mines, champs pétrolifères et terres agricoles tombent sous influence étrangère. Résultat, l'Afrique exporte ses matières premières, puis paie cher pour importer les produits de fini. Ce cercle vicieux entretient la pauvreté et étouffe l'indépendance économique du continent. Chaque année d'inaction sacrifie un peu plus l'avenir. Tant que ce schéma perdure, l'Afrique reste spectatrice de sa fortune. Mais qu'est-ce qui empêche vraiment l'Union africaine? Les obstacles à l'unité sont nombreux. Faut-il blâmer l'histoire ou les divisions actuelles? Qui profite de la division africaine? Cette question dérange mais révèle l'un des grands freins à l'unité. Depuis des décennies, des puissances étrangères attisent les rivalités. Elles tracent des frontières arbitraires, encouragent la compétition économique, interviennent dès qu'un État veut récupérer ses richesses. Leur principal levier, les bases militaires occidentales présentes dans une dizaine de pays. Elles servent à surveiller, intimider et punir ceux qui réclament la souveraineté sur l'or ou le cobalt. Mais la pression ne vient pas seulement de l'extérieur. Certaines élites africaines, attirées par les financements ou des avantages personnels, cèdent des ressources et une part d'autonomie. Tant que la division règne, le pillage continue et l'avenir du continent se joue loin des peuples. L'indépendance économique demeure un vœu pieux. Pourtant, l'unité africaine n'est pas un rêve inaccessible. Comment les peuples peuvent-ils reprendre leur destin? Et si l'Afrique osait aller plus loin, comme l'ont tenté le Malawi, le Niger ou le Burkina Faso? De nouveaux dirigeants, tels que Ibrahim Traoré ou le président Boko, défient dans l'ordre établi. Ils revendiquent la maîtrise de leurs ressources, bousculant des décennies de dépendance. Mais chaque pas vers l'émancipation déclenche de fortes réactions. Menaces économiques, avertissements des bailleurs, ingérence politique. Chaque initiative attire de lourdes représailles. Le Botswana, par exemple, s'est vu refuser l'achat total de ses diamants sous peine de sanctions. Pourtant, certains persistent. Au Niger, au Burkina Faso, on commence à raffiner l'or, le coton ou l'uranium sur place. Cette volonté d'industrialiser fait naître l'espoir, mais nourrit aussi la méfiance des puissances étrangères. Réussir, ce serait offrir un modèle à tout le continent. L'échec mènerait à l'isolement et à la chute de ses leaders. L'enjeu, choisir son destin ou rester prisonnier du passé. Face à ces défis, une question s'impose. Comment briser le cercle de la domination extérieure? Et si l'unité africaine était la clé? L'unité africaine n'est pas un slogan, c'est une question de survie. Sous la pression économique et militaire, aucun pays ne peut résister seul. Les menaces visent l'espoir de maîtriser nos ressources et de choisir notre avenir. Il est vital de renforcer le commerce intra-africain. Transformer nos matières premières sur place, c'est affaiblir l'emprise extérieure et regagner en souveraineté. Autrefois, quand l'Afrique commerçait surtout avec elle-même, chaque franc ou dollar restait sur le continent. Mais il faut du courage politique. Trop souvent, les pays qui s'émancipent sont isolés ou sanctionnés. Pourtant, ils montrent la voie d'une Afrique indépendante. Soutenons-les concrètement. Accords, alliances, fonds africains. Si nous restons divisés, nous condamnons nos enfants au même cercle vicieux. Chaque jour d'inaction creuse cette perte. Le choix appartient à chaque Africain. S'unir, agir, soutenir les pionniers. C'est la route vers la souveraineté réelle.
Mais l'unité ne s'improvise pas. Elle se construit dans la tension et parfois le sacrifice. Comment franchir ensemble les obstacles qui persistent? C'est à nous de réécrire l'histoire du continent, ligne après ligne. Tout ce que nous avons vu conduit à une certitude. Sans réveil collectif, rien ne changera. Attendre ou agir seul, c'est laisser le statu quo perdurer, pendant que nos ressources échappent à notre contrôle. L'unité africaine n'est pas un slogan. C'est la seule réponse crédible face aux pressions extérieures qui dictent encore nos choix. Il ne suffit plus de rêver la souveraineté. Il faut agir ensemble, secteur par secteur, pays par pays. La responsabilité est immense, l'enjeu tout autant, protéger l'avenir de nos enfants et garantir que nos richesses servent enfin notre continent. Chaque génération doit trouver le courage de rompre avec les chaînes invisibles imposées par les intérêts extérieurs. Le sursaut collectif n'est plus une option, c'est l'unique espoir. Rien n'est joué d'avance. L'avenir de l'Afrique dépend de notre capacité à dépasser nos divisions et à bâtir ensemble un modèle où nos ressources servent enfin notre peuple.